Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir et en même temps à la fois c'est très bizarre de redire ces fameuses phrases que je n'ai pas redites pendant un petit moment parce que c'est vrai que j'ai un peu déserté de YouTube et de Booktube en règle générale ces 2 dernières années. Mais me revoici, enfin alors tout est relatif parce que je sais pas du tout quel va être le rythme que je vais prendre pour les vidéos. Mais disons que l'envie de lire et l'envie de refaire des vidéos est plus ou moins revenue. Et je me suis dit, quoi de mieux que de revenir pendant le Pumpkin Autumn Challenge, parce que ça faisait depuis juillet où je me suis dit, j'ai trop hâte de faire le Pumpkin Autumn Challenge. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le meilleur moyen de faire une petite vidéo en mode coucou c'est moi. Donc pour les nouvelles personnes qui auraient peut-être rejoint cette chaîne durant le laps de temps où je n'ai pas été très active, coucou, moi c'est Kat et donc je fais j'avais l'habitude de faire plutôt des vidéos sur le pseudo de Wonderful Books. Donc j'espère en tout cas que ma petite vidéo sur ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge vous plaira. Et sans plus de blabla, et bien écoutez, je vous propose qu'on la démarre tout de suite. Je suis pas sûre que ce soit utile non plus de vous représenter le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai vu que Guimauze, donc de la chaîne Littéraire Guimauze, mais est-ce que vraiment utile de représenter sa chaîne, je pense que tout le monde la connaît, a fait une vidéo explicative là-dessus. Donc on va vraiment en fait se focaliser sur le menu que j'ai choisi. Et je vais vous présenter du coup les livres que j'aimerais découvrir, en sachant que je n'ai choisi finalement qu'un seul menu sur les 4 que Guimauze propose, parce que comme je me relance dans la lecture, je me suis dit on va y aller mollo et vraiment sans pression. Les livres, soit ils sont lus, tant mieux, le challenge sera réussi, soit ils ne seront pas lus et tant pis, ou alors peut-être que je changerai en cours de route les livres pour le challenge, je ne sais pas. Je verrai bien, mais en tout cas, là pour le moment, je vais vous présenter les livres qui en ce moment me font envie et sont plus ou moins dans le thème du menu que j'ai choisi. Donc, j'ai mes mini des mon petit calepin pour récupérer toutes mes petites notes parce que comme je suis un peu rouillée, j'avouerai que j'ai pas tout retenu des menus, des sous-catégories, enfin voilà. Et mon calepin est... Voilà, je dirais mon calepin, il a connu la guerre, c'est le cas de le dire. Donc c'est bon, j'ai retrouvé. Donc le menu que j'ai choisi parmi les 4 que Guimauze proposait, c'est Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, elle s'intitule Take Care of Cinnamon Homes. Et les mots-clés sont donc automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et pour cette première sous-catégorie, le livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est donc La guerre de la sorcière, le tome 3 de la saga Les bannis, les proscrits de James Clemens. Donc comme c'est un tome 3, je vais essayer de vous refaire un petit résumé du premier tome où on est en fait dans un univers où le mal a triomphé du bien lors d'une bataille. Et juste avant en fait que le mal ne triomphe, 3 mages assez puissants se sont réunis pour lancer une dernière prophétie selon laquelle surgira une jeune femme avec des pouvoirs qui lui permettront en fait de prendre le dessus et de vaincre une fois pour toutes le Seigneur Noir qui est donc le mal en personne. Et on va suivre dans cette histoire donc une jeune fille qui s'appelle Elena et qui va apprendre à ses dépens que c'est elle la fameuse fille de cette prophétie et elle va devoir en fait malgré elle se lancer dans une quête qui la dépasse complètement. Et sur son chemin, elle va rencontrer donc des alliés qui vont lui être d'une aide très précieuse pour en découvrir plus sur ses pouvoirs et surtout être à même de combattre le mal et de ramener la paix dans le royaume d'Alésia. Voilà grosso modo de ce que je me souviens réellement du tome 1 sans pour autant vous spoiler, mais le tome 1 m'avait beaucoup plu et le tome 2 était vraiment aussi super intéressant. L'auteur avait pris une tournure beaucoup plus sombre que dans le premier, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 pour savoir où Elena et ses compagnons vont s'aventurer et surtout quels ennemis ils vont devoir combattre justement pour gagner en puissance et surtout se rapprocher du but ultime qui est donc d'éradiquer le Seigneur Noir. J'ai choisi ce roman parce que j'avouerai que comme ça on n'a pas l'impression qu'il
va dans le thème avec les mots-clés, mais pour moi, les mots thèmes en fait que j'ai choisis pour ce roman, c'est famille, foyer, parce que Elena, mine de rien, c'est à la base dans le premier tome, c'est une jeune fille de 12-13 ans qui va devoir abandonner sa famille pour une quête qui la dépasse complètement, et en fait au fur et à mesure des récits, elle va rencontrer des personnes qui vont finalement faire partie de sa famille, et il y a une espèce d'amitié en fait qui va lier ces personnages qu'elle va être amenée à rencontrer et qui vont l'aider au fur et à mesure de sa quête. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai tablé sur ces mots-clés. On passe à la deuxième sous-catégorie qui s'intitule La délicieuse malaventure de Sadima. Et donc là, les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction, genre. J'avouerai que pour cette sous-catégorie, j'ai 2 romans qui me sont venus en tête. Alors, je ne sais pas du tout si je lirai les 2. Mais au moins, voilà, je vous les présente. Donc le premier livre n'est autre que Guild de Marissa Meyer, publié aux éditions de Saxu. Alors ce livre, je l'ai depuis, je pense, sa sortie. Et je sais d'ailleurs même plus quand il est sorti, mais je sais qu'il y a un tome 2 qui est déjà sorti. Donc c'est pour vous dire que ça date pas d'hier. J'aime beaucoup les romans de Marissa Meyer. J'ai adoré Les Chroniques lunaires, qui était déjà une réécriture de contes. Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans celui-ci. Et en plus, genre, il est juste magnifique, la couverture elle est trop belle. Et ici donc on est sur une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. J'avouerai que je ne connais pas bien ce personnage. La seule notion que j'en avais c'était dans Once Upon a Time, et comme j'ai même pas fini la série, voilà, j'ai jamais réellement trop su son histoire, mais il me tarde vraiment de la découvrir. Et j'espère que cette année, ma foi, ce sera la bonne. Le deuxième roman du coup pour cette sous-catégorie, c'est aussi une réécriture. Et là c'est un livre, en fait c'est la même édition, c'est toujours de Saxu. Faut dire qu'ils en publient des romans qui font envie. Donc là c'est un emprunt à la bibliothèque, et il s'agit donc de Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Ouais, c'est bien ça. Pareil, la couverture, elle est vraiment hyper jolie. Enfin, en tout cas de Saxu, ils font un travail éditorial vraiment chouette. Quand on voit aussi le jaspage, enfin vraiment, rien à dire, chapeau. Et donc ici, on est sur une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine des années 1920. C'est absolument tout ce que je sais, mais il me semblait que quand il est sorti, il a fait beaucoup parler. Il y a eu des bons avis dessus. Bon, récemment, j'en ai vu des moins bons, mais comme c'est un emprunt à la bibliothèque, ma foi, c'est pas dérangeant. Je n'aurai pas trop de regrets si jamais il ne me plaît pas. La troisième sous-catégorie, elle s'intitule Cad, je suis contente d'être tombée de ce... On l'a refait. Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Donc ici, les mots-clés sont amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière. Alors moi, pour le coup, je suis vraiment restée sur le mot amitié et BD. La BD que j'ai choisie pour cette sous-catégorie, c'est Brume, le tome 1, Le Réveil du Dragon de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Alors je précise en fait que moi j'ai déjà lu le tome 1, donc pour le challenge je me procurais le tome 2, mais cette BD est vraiment choupinette à souhait. Mais vraiment je vais vous montrer après les dessins, peut-être même maintenant. C'est tellement kiki. Attendez, oula. Quand je dis que je suis rouillée, hein, c'est pas faux. Mais regardez-moi ça. C'est pas trop mimi. Attendez, je vais pas non plus tout vous montrer, bien sûr. Mais... voilà. Alors moi, je sais que je suis vraiment nulle en dessin. Par contre, pour les BD, si les graphismes ne me plaisent pas, je ne prendrai pas la BD, quoi. Vous me direz, c'est assez ironique, quoi. La nana ne sait pas dessiner, mais elle est super... elle est super exigeante sur les dessins. Donc, de quoi parle Brume ? C'est l'histoire donc de cette petite fille qui a été adoptée par son père et qui vit d'ailleurs seule avec lui au village. Et son objectif, c'est de devenir une sorcière. Et son rêve va plus ou moins pouvoir se réaliser lorsque son père va lui révéler un secret de famille en lui montrant un grimoire magique. Et là, ni une ni deux, pour notre petite Brume, ça ne fait qu'un tour dans sa tête. Elle est persuadée que c'est une sorcière et elle est bien décidée à le montrer à toute sa famille et au village, bien évidemment. Elle va se lancer en fait dans une petite quête qu'on va prendre plaisir à découvrir et c'était vraiment
très 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 mignon, très doux. Idéalement c'est pour les enfants, mais bon, moi je suis une grande enfant et ça m'a très bien plu, donc n'hésitez pas si vous voulez voilà, avoir une petite lecture choupinou. Celle-ci, elle fait vraiment le taf. On arrive du coup à la dernière sous-catégorie qui s'intitule « Je crois bien n'avoir pensé qu'à vous seul ». Et évidemment, c'est une référence à Orgueil et Préjugés, à mon petit monsieur Darcy, donc j'étais ravie. Les mots-clés sont orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Pour le coup, là aussi j'ai 2 livres à vous présenter, en sachant que le deuxième, je sais pas si vraiment il entre totalement dans la catégorie, mais bon, je l'ai quand même mis. Donc le premier, on reste sur du Jane Austen, c'est Raison et Sentiment. Voilà, c'est un classique que je n'ai pas encore lu de cet auteur. J'ai quand même lu la moitié, je pense, de ces livres. Il me reste que celui-ci, Emma et Mansfield Park. Les 3, je les ai, mais voilà, j'attends les bonnes occasions pour les sortir. Raison et Sentiment, ça va nous raconter l'histoire des sœurs Dashwood qui vont se retrouver un peu lésées lors de la succession suite au décès de leur père, puisque à l'époque, je ne vous apprends rien, les femmes ne pouvaient pas hériter, c'était toujours un homme. Et dans cette histoire, c'est leur demi-frère qui va hériter de toute la fortune du père. Et en fait, il va leur attribuer une rente, mais cette rente, même si elle est assez importante, est assez insuffisante, je crois, pour rester là où le récit à la base prend place. Ce qui fait que la petite famille va devoir en fait déménager plutôt dans tout ce qui est province anglaise, et elles vont en fait louer un petit cottage à un homme qui est de la famille, mais de la famille éloignée, dans laquelle en fait elles vont pouvoir séjourner et prendre en fait leurs habitudes. Et c'est là en fait où les rencontres intéressantes vont pouvoir se faire, notamment la rencontre avec un certain monsieur Willoughby qui ne laissera pas insensible une des 2 sœurs. Et du coup on va découvrir en fait leur histoire. Bien évidemment on aura obligatoirement une petite critique de la société dans laquelle Jane Austen a évolué, sinon ce ne serait pas un roman de cet auteur, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Le deuxième livre, alors c'est une relique de ma palle. J'ai dû l'acheter quand j'étais vraiment à fond dans Booktube et que vraiment j'achetais plus que je ne lisais les livres. C'est Le Lys de Feu, donc le tome 1, La prophétesse de Jacqueline Benson, je crois que je prononce bien. Et en fait, bon, déjà la couverture pour moi ça fait vraiment très automnal, le orange et tout. Et la petite phrase derrière, ça m'a trop donné envie de le lire. C'est « Elle peut voir l'avenir, lui peut toucher le passé ». Et je crois que l'histoire, si je me souviens bien, c'est celle de Lily qui en fait a le don de prémonition. Le problème c'est que ces prémonitions en fait sont toujours très funestes et elle tente le tout pour le tout à chaque fois pour éviter qu'elle se réalise, jusqu'au jour où elle va avoir une prémonition qui inclut sa meilleure amie, et malheureusement pour pouvoir empêcher qu'elle se réalise, elle va devoir faire équipe avec un homme envers lequel elle n'a aucune confiance, et il va se passer donc plein de petites choses. Et je pense que il y a un petit côté qui peut être orgueil préjugé, dans le sens où elle part avec des préjugés sur cet homme, qu'elle ne lui fait pas confiance parce que lui aussi a des pouvoirs et lui aussi a ses propres démons. Mais voilà, peut-être qu'il y a plus. Enfin, je veux dire, des fois, la première impression, c'est pas la bonne. Donc je me suis dit, ça pourrait peut-être coller. Et je suis sûre qu'il va y avoir un peu des joutes verbales. Enfin, moi c'est comme ça que je le ressens après avoir lu un petit peu le résumé. Et peut-être que je ne prends juste mes désirs pour la réalité, mais c'est la vibe que j'ai vis-à-vis de ce livre. Donc je me dis que à ce niveau-là, ça pourrait quand même coller au niveau des mots-clés. Devinez quoi? Et une petite boulette, un petit incident technique est survenu durant la fin de la vidéo. Mais en fait là je suis en train de faire le montage et en téléchargeant donc tous les fichiers, je me suis rendu compte, je sais pas comment d'ailleurs j'ai fait mon compte, mais que pour la vidéo de conclusion, il y a un moment où je suis en mode ralenti. Je sais pas comment j'ai fait, mais en attendant, je me suis dit c'est pas possible que j'ai conclu comme ça, même si c'est bien drôle à regarder.
Donc me revoici pour la conclure. Bon, la luminosité est encore pas trop pourrie, donc ça va. Donc écoutez, j'espère sincèrement que ma petite vidéo pile à lire pour ce pumpkin vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous comptez lire si vous participez au challenge, ou n'hésitez pas non plus à me donner votre avis si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés. Concernant le rythme des vidéos, comme je l'avais dit au début, je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Je vais vraiment me laisser porter par, par le vent et puis on verra bien où ça nous mène. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et on se dit à très vite. Bye!